Avez-vous un feu dans votre cœur? J'espère. Ce matin, je vais partager un peu avant d'aller prendre le pain et le vin. J'aimerais vous partager, Jésus a dit, faites ceci en mémoire de moi. Mais qu'est-ce que vraiment Jésus voulait vous rappeler? Faites ceci en mémoire de moi. Qu'est-ce que Jésus veut nous rappeler? Jésus dit, faites ceci en mémoire de moi. Quelle était la vie de Jésus-Christ? Il est non venu pour lui-même, mais il est venu pour faire la volonté de son Père. Si vous cherchez quelle est la volonté du Père, regardez la vie de Christ. Et c'est cette vie-là à laquelle on est appelé. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre vie que de chercher, il n'y a pas d'autre but. Si vous avez un autre but que de chercher la volonté de Dieu, je veux juste vous dire, vous êtes en train de passer à côté de la vie. Il n'y a pas d'autre but que la volonté du Père, qui est Jésus-Christ, de marcher dans ses voies. Il dit, faites ceci en mémoire de moi. Qu'est-ce que vous remémorez de Christ? Sa vie, ce qu'il a fait pour nous. Comment il a marché dans ce monde. Comment il a manifesté le Père. Comment il a manifesté l'amour, le pardon, la grâce, la bonté. On a chanté ta bonté. La bonté envers les gens. C'est au-delà de juste prendre cette coupe et ce pain, vite, on le prend ensemble. C'est au-delà de ça, d'un geste. C'est au-delà juste même d'étudier la parole de Dieu, juste pour connaître des choses sur Dieu. Dieu dit non, non, c'est pas ça. Tu prends le pain, le vin, tu bois cette coupe, parce que je veux que tu marches dans ma volonté et que tu sois l'extension de qui je suis sur terre. Si vous étudiez la Bible, ce n'est pas pour avoir plus de connaissances. C'est pour apprendre à ce que Christ vive encore plus en vous. Point. Et c'est pour ça qu'on se rappelle ces choses. C'est à chaque fois que je prends le pain et le vin, c'est pour m'appeler que, hey, je suis un enfant de Dieu. Christ vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, Galates 2:20. C'est un autre qui doit être manifesté. Si vous avez autre chose que ça dans la vie, on manque notre but. Et le diable cherche à ce qu'on ait une connaissance intellectuelle de la Bible, de ce qu'on pratique une religion, qu'on vienne dimanche après dimanche, qu'on vienne 7 jours par semaine à l'église, ne te transformera pas. Qu'est-ce qui te transforme? C'est quand tu laisses la parole de Dieu pénétrer en toi, prendre racine en toi, et tu dis, Seigneur, je veux prendre cette coupe, je veux prendre ce pain, je veux être l'extension de toi sur terre. On vit trop souvent. Cette semaine, on parlait justement au cours de disciples, on parlait de la déception. Combien des fois on peut être déçu? Combien on peut être frustré, même déçu? Combien de gens ne viennent plus à l'église parce qu'ils sont déçus des églises? Fausse vie. Tu t'es fait avoir. Déçu, déception, frustration, pensez-y. Ça n'a pas de sens. C'est pas ça notre vie, c'est pas ça notre identité. Notre identité, c'est Christ. Pensez à ça. Jésus, il s'accroît, il pète une coche. Ah, moi, je suis tanné. Débarque ça. Là, je t'ai écœuré. Là, il n'y a plus personne qui me suit. Ils m'ont tout abandonné, la gang de colons. Là, je suis seul. Moi, je suis frustré. Moi, là, je suis déçu des... Hey, ça se peut-tu? Pensez-y. Moi, là, je suis plus capable. Puis en plus de ça, la gang de tweets, ils vont encore chuter. Fait que je suis tanné. Moi, j'abandonne. Est-ce que c'est ça qu'on veut se rappeler de notre Seigneur? Non. Il a tout donné. Il a tellement donné que Jésus-Christ, pensez à ceci,
Et c'est pour ça qu'on vit comme ça des fois. Dans nos vies, on vit en frustré, déçu. On vit non-pardon, on ne pardonne pas aux autres, et ces choses-là. Tu dis, qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi vivre en toi. Laisse-moi relâcher le pardon au travers de ta vie. Laisse-moi. La déception n'est plus pour toi. Ce n'est pas ton identité. La frustration non plus. Et même Jésus-Christ est allé jusqu'à donner sa vie. Pensez à ceci. Réfléchissez avec moi. Juste ce matin, vraiment, Dieu m'a béni ce côté-là. Je dis, Jésus a donné sa vie, pas pour juste ceux qui étaient pour croire. Il a donné sa vie même pour ceux qui savaient d'avance qu'ils étaient pour le rejeter. Dites-moi s'il n'y a pas plus grand amour que ça. Qui donnerait sa vie pour quelqu'un, tu sais, qui va te poignarder le lendemain? Personne ne dirait, moi, t'es fou. L'amour de Dieu est tellement élevé que Dieu dit, quand vous prenez cette coupe, vous prenez ce pain, c'est pour vous rappeler que vous aussi, sur terre, maintenant, vous êtes l'extension de qui je suis. Rien d'autre. Ne cherchez pas un autre but pour votre vie, vous allez être déçus. C'est moi qui comble et c'est moi qui produis le vouloir et le faire dans vos vies. Amen. Seigneur Jésus, ce matin, on veut avoir des cœurs reconnaissants envers toi. Tu as tout pris à la croix. Tu savais même les gens qui étaient pour te rejeter déjà d'avance, te payer pour eux, Seigneur. Quel amour incroyable, Seigneur Jésus. On veut te dire merci ce matin. Merci pour cet amour. On veut juste méditer sur toi. On veut avoir nos pensées tournées vers toi seul, vers ta bonté ce matin. Alléluia. On peut se lever ensemble, tranquillement. Allez. Chant, hein? La croix, le dernier mot. Pensez, juste de se rappeler ensemble que c'est pas la déception qui a le dernier mot. C'est pas la frustration, le non-pardon qui a le dernier mot. C'est la croix. Fait que je n'ai plus à vivre, même la colère, je n'ai plus à vivre dans ces choses. Ça ne m'appartient plus. J'appartiens à Christ, à une autre vie en moi. Il y a quelque chose d'autre qui a pris place en moi. C'est pour ça qu'on prend ce pain, ce vin, pour se rappeler à chaque instant. Vous pouvez le prendre tous les jours, le pain et le vin, pour vous rappeler à quel point c'est Christ. Mon tout, c'est Jésus-Christ. Amen. Seigneur, on veut te remercier pour vraiment te payer très cher à la croix. Ton corps a été déchiré, Seigneur, pour nos péchés. Et c'est ce péché de déception, de frustration, de colère, de non-pardon, Seigneur, on l'abandonne à la croix. Ça ne nous appartient plus. C'était payé à la croix du Calvaire. On veut dire merci. Merci parce qu'on est des enfants de Dieu, on est libres. On est plus que vainqueurs à cause de la croix, parce qu'elle a le dernier mot dans nos vies. Et Seigneur, on veut te rendre grâce. On prend ce pain, ce vin, vraiment avec action de grâce et reconnaissance pour tout ce que tu as fait pour nous, Jésus. Amen.